Alfred Kinsey. Alfred Kinsey, ce nom vous dit peut-être quelque chose ou pas. On parle d'un des pères des travaux sur la sexualité des individus, notamment aux États-Unis. Un personnage qui est comparé à Freud, excusez du peu, hein, sur les apports qu'il a laissés derrière lui, sur les travaux qu'il a laissés derrière lui. On parle de lui aujourd'hui comme l'un des pères de l'éducation sexuelle, notamment chez les jeunes, chez les enfants. Sauf que on parle d'un monsieur qui regarde dans les yeux des gens comme Epstein, par exemple, hein, comme les pires pédocriminels que notre monde ait porté. Taisez-vous. En Non mais cet homme est 2018, ahurissant. porte-parole du gouvernement. Ce que vous venez de faire, c'est super. Donc là, on est sur un sujet absolument pas rigolo. Un sujet absolument pas rigolo, mais vous le savez, c'est le travail de juste milieu. De temps en temps, on essaie de se fendre la gueule. De temps en temps, on essaie de creuser des sujets, d'utiliser la résonance, l'audience qu'on a sur juste milieu pour alerter les gens sur certaines choses. Et aujourd'hui, je crois qu'on a un sujet qui nous amène dans une page de l'histoire oubliée du XXe siècle et qui nous amène aussi vers un sujet très actuel, à savoir l'arrivée de l'éducation sexuelle à l'école. J'ai nommé Evras. Voilà, le truc Evras, Evras en Belgique, Evars en France. Paraît-il qu'ils ont changé de lettres. Ben, c'est sûrement pas la même chose. Alors, cet Alfred Kinsey, on va en parler. On va voir un peu de qui on parle, les amis. Je vous le dis en préambule, je vais pas pouvoir tout vous dire aujourd'hui sur ce monsieur. Il y a des choses sordides qui ne se destinent pas à tous les esprits. Donc je vais vous en reparler à la fin de la vidéo, mais je préfère vous le dire tout de suite, tout n'est pas facile à entendre sur ce que je vais vous dire. Et tout est sourcé, bien évidemment, tout est travaillé, vous connaissez la maison, comme d'habitude. Voilà qui est ce monsieur Kinsey. Monsieur Kinsey, il est là. Vous voyez sa tronche chez lui, il y a plein d'autres photos. Voilà qui est ce monsieur. Alfred Kinsey est né le 23 juin 1894. Au départ, et c'est bon, vous allez très vite comprendre que ça se corse. Au départ, il est professeur d'entomologie. Voilà. Les insectes. Entomologie, c'est l'étude des insectes. Également en zoologie, donc l'étude des animaux. Il est américain et ce monsieur est réputé dans ce qu'il fait. C'est très important. Au départ, c'est un spécialiste d'entomologie et de zoologie. Donc, vous avez compris que sa spécialité, on est plus proche des blattes et des criquets. Le mec n'a aucune connaissance en statistique et en sexologie. On est d'accord. Hein, on est OK. C'est pas sa spécialité de base. Mais le monsieur va devenir l'un des pionniers reconnus à travers le monde entier, encore aujourd'hui, en étude de la sexologie. C'est d'ailleurs l'une des premières grandes figures, de véritables figures de la sexologie à travers le monde. Tout ce que je vous dis, hein, pour préparer cette séquence, les amis, j'ai plusieurs sources qui se croisent, plusieurs lectures croisées, notamment un livre d'Ariane Bilran qui parle de Monsieur Kinsey, Alfred Kinsey. De manière générale, je vous invite à lire tous les ouvrages d'Ariane Bilran qui sont extraordinaires, vraiment extraordinaires. Je vais vous retrouver la couverture de celui-là. Vraiment, n'hésitez pas parce que ce sont vraiment à chaque fois des travaux de grande qualité. Donc, voilà, vous avez aussi les travaux de Judith Reisman également. C'est celle-là, voilà, L'imposture des droits sexuels, sauf erreur. Voilà, c'est ce livre-là d'Ariane Bilran, L'imposture des droits sexuels, que je vous invite à découvrir. Et vous avez également Psychopathologie du totalitarisme. N'hésitez pas, bien sûr, à aller découvrir ces ouvrages pour creuser la question dont je vous parle aujourd'hui. Donc, pour revenir à notre bonhomme, à Alfred Kinsey, on est sur un bonhomme, mais vraiment, je mesurais bien la reconnaissance que lui porte le monde universitaire et compagnie, parce que c'est vraiment un type qui a marqué l'étude de la sexologie, avec notamment ces deux ouvrages, hein, Sexual Behavior in the Human Male en 1948 et Sexual Behavior in the Human Female, l'étude des comportements sexuels chez les hommes puis chez les femmes. Le premier est sorti en 1948 et le deuxième en 1953, très exactement. Alfred Kinsey, fort de ce succès, va créer sa propre université. Sa propre université qui s'appelle l'Institut, enfin son propre institut, qui s'appelle l'Institut Kinsey. Alors vous pouvez aller sur Internet, hein, tout ce que je vous dis, j'aimerais que ça soit complotiste et j'aimerais que ce soit inventé, hein, évidemment, mais vous pouvez aller sur le site, hein, de l'Institut Kinsey, c'est pas plus compliqué, qui, donc à l'Université de l'Indiana,
qui est tout à fait fonctionnel. L'Institut est encore ouvert aujourd'hui et fonctionne très bien aujourd'hui. Voilà, donc tu vois, tu arrives sur leur page d'accueil, si vous tapez Institut Kinsey, Exploring Sexuality, Relationships, Well-Being, on a tout ce qu'on aime, tu vois, avec la nouvelle équipe, les gens qui perpétuent le lourd héritage de ce monsieur. On continue parce que j'insiste lourdement là-dessus, mais pour bien comprendre vraiment la portée de ce monsieur, l'importance qu'on lui a consacrée. En 2004, il y a eu un film qui a été fait sur lui, un film américain, avec, excusez du peu, Liam Neeson dans le rôle titre. Je vous ai retrouvé la bande-annonce, là encore, pour bien comprendre les travaux du monsieur et l'importance, la reconnaissance. Quand je vous dis qu'on peut le comparer à un Freud, je suis vraiment pas loin de la salade. Bonjour, je suis le professeur Alfred Kinsey de l'Université d'Indiana et je fais une étude sur le comportement sexuel. Quelle est votre position la plus courante? Il y en a plus d'une? J'ai appris que l'écart entre ce qu'on pensait que les gens faisaient sur le plan sexuel et ce qu'ils font réellement est immense. Quel âge aviez-vous lors de votre premier rapport? Fellation, Caresse? Faites-vous des rêves érotiques? c'est pourquoi une étude de cet ordre est si importante. Tout ce que nous savons, c'est ce que des gens comme vous veulent bien nous dire. Est-ce que supprimer le sexe 2 ou 3 fois Non, une seule fois. par jour? Je pense à mon chat. ça fait bégayer? Tout le temps. Alors, commençons. Dans une société libérée... Vous avez compris l'idée du bordel. Hollywood lui est reconnaissant, hein, donc on est pas mal. Donc petite précision, quand je le compare à Freud, c'est pas sur la vie des uns et des autres, c'est pas sur les coulisses de leur vie, c'est sur l'impact de leurs travaux, qu'on soit d'accord. Parce que Freud a fait plein de saloperies, mais jamais à ce niveau-là, au niveau de ce que je vais vous raconter. Qu'on soit bien d'accord, c'est sur l'influence que ces gens-là ont eue sur leur domaine de prédilection. En l'occurrence, Kinsey, c'était pas sur l'entomologie, c'était sur la sexologie, va savoir. En 1953, le bonhomme fait la une du Time, donc là encore, pour vous rendre compte à quel point on parle d'un type qui marque son univers, qui marque son époque. Et tout ça, malgré des abus inimaginables. Inimaginables, les amis. On va avancer un petit peu pour comprendre qui est vraiment cet Alfred Kinsey. Je m'appuie notamment sur une biographie qui a été écrite par un certain James H. Jones en 1997, qui a écrit une biographie sur Alfred Kinsey où on a appris beaucoup de choses. Alors, Alfred Kinsey s'est donc pris de passion pour l'étude de la sexualité des Américains et des Américaines, où il a voulu étudier les comportements, observer, renseigner, faire des statistiques. Il faut rappeler quand même en préambule que Kinsey était bisexuel, en couple libre avec sa femme. Il s'était tapé notamment son jardinier, puis ses collaborateurs, notamment un qui s'appelait Clyde Martin, qui est devenu son amant. Donc ça, évidemment, il n'y a aucun problème. On est sur une sexualité curieuse, originale pour l'époque. On est quand même dans les années 50 aux États-Unis, donc il y a un peu plus, voire beaucoup plus conservateur qu'aujourd'hui. Mais pas que. Pas que. Ça va commencer à se corser un petit peu, je vous ai prévenu. Surtout, éloignez les enfants. Si vous regardez cette vidéo avec vos enfants, je vous le dis tout de suite, voilà. Et si vous êtes un peu sensible, pareil, fuyez parce que c'est pas fou. J'ai prévenu, donc maintenant je considère que c'est fait. Dès sa jeunesse, par exemple, Alfred Kinsey, pour se punir de ses mauvais comportements et de ses désirs, notamment vis-à-vis des hommes, s'insère des objets dans l'urètre. Je suis désolé, c'est ce que dit la biographie, ce que disent plusieurs documents que j'ai croisés pour cette vidéo. Il se punit, je cite, c'est pour se punir d'avoir des sentiments érotiques sexuels. On parle d'objets où, bon, je ne vais pas faire 3 heures là-dessus. Voilà, les hommes, vous imaginez un peu le truc. Moi, rien que d'en parler, ça me fait mal. Tu vois. On parle d'une brosse à dents. Voilà, je vais être très clair. Par exemple, on peut parler d'une brosse à dents. Je vous laisse imaginer le désir. Le monsieur s'est circoncis sans anesthésie. Voilà, par exemple, là encore, c'est la biographie qui nous le dit. Donc voilà quand même un petit peu le bonhomme dont on parle. On a un autre commentaire de Roy Porter, qui était professeur d'histoire de la médecine aux USA, qui a fréquenté Kinsey, et qui nous dit que Kinsey avait ce goût pour, je cite, s'exhiber et même se masturber devant ses collègues. Voilà un petit peu le bonhomme de qui on parle. Donc si vous voulez, on fait un premier arrêt au stand pour mettre les choses à plat. On parle d'un bonhomme qui avait pour ambition de réaliser des travaux d'études sur la sexualité des Américains et des Américaines, en démontrant, et c'était d'ailleurs l'une de ses grandes conclusions, que finalement, il y avait une sorte de couvercle sur la sexualité des Américains et qu'il fallait libérer tout ça.
Il fallait libérer la sexualité, il fallait faciliter l'accès à l'homosexualité, c'est ce qu'on peut tout à fait entendre, mais Kinsey voulait démontrer que finalement, toutes les sexualités se valaient, même des déviances qui, sans être illégales, même des déviances qui pouvaient s'entendre. Il fallait inciter les gens à aller vers ces déviances-là. Et le problème, et ce que nous dit Roy Porter, il nous dit, je cite, il dénonce la frénésie folle d'un évangéliste laïque. C'était comme si le dernier tabou devait être détruit, les démons de la répression exorcisés. Parce que Kinsey avait une démarche prosélyte presque. C'est-à-dire que ce qui l'intéressait véritablement, ça n'est pas les travaux d'études sur la sexualité des Américains. C'était se servir de ça pour porter un message idéologique derrière qui pousserait toute la société à aller vers des déviances qui, pour certaines, étaient les siennes. Donc on avait une démarche d'auto-légitimation, si vous voulez, où Kinsey voulait démontrer qu'au fond, toute la société était comme lui, la plupart des couples, en fait, réfrénaient leurs désirs, réfrénaient leurs vraies envies, et que ce qu'ils faisaient n'était pas plus délirant. On a vraiment ce problème dans les travaux de Kinsey qui se posait très tôt, très tôt. Et le problème, c'est que, avec ses convictions morales prosélytes, on a encore dans la biographie, on peut entendre que, on peut lire qu'il espérait voir chacun se débarrasser du poids de sa culpabilité et s'abandonner, embrasser sa sexualité avec joie, donc on est vraiment là-dessus. Mais le problème, c'est que l'homosexualité, la bisexualité, il n'y a évidemment aucun problème. On était dans une société conservatrice américaine pour laquelle c'était un problème, c'était même condamné dans certains États, sauf erreur, il me semble que c'était le cas. Donc ça, on peut tout à fait entendre la démarche d'ouverture de nos sociétés. Sauf que, vous vous en doutez, et vous me voyez venir, ça ne s'est pas arrêté là. Et que Kinsey avait aussi et surtout en tête la pédophilie, c'est-à-dire la libération de la sexualité des enfants. Et ça nous rappelle évidemment mai 68, grand mouvement de libération sexuelle, et dans lequel en coulisses on trouvait des gens comme Matzneff qui se disaient si tout le monde peut voir sa sexualité être libérée, pourquoi pas les gosses. Donc comme tout mouvement de progrès social, vous avez souvent des ordures qui s'immiscent en toute discrétion et qui poursuivent des fins qui ne sont pas celles annoncées au départ. Donc si on continue à creuser un petit peu, voir toutes les zones d'ombre d'Alfred Kinsey, et comme je vous l'ai dit, je vous renvoie vers la fin de cette vidéo pour aller sur les sujets vraiment les plus sombres, on a des zones d'ombre qui posent problème au-delà même de la démarche de Kinsey. C'est-à-dire, derrière Alfred Kinsey, on retrouve la fondation Rockefeller. À tel point que, si vous allez sur le site des archives de la fondation Rockefeller, vous avez toute une page destinée aux travaux d'Alfred Kinsey. Donc là encore, j'aimerais inventer, si vous voulez, j'aimerais vous dire des trucs dont je ne suis pas sûr, avoir des hypothèses et tout. Vous allez sur le site, vous tapez Fondation Rockefeller, Alfred Kinsey, c'est pas plus compliqué que ça. Et voilà, tout ça n'est pas caché, c'est le site officiel des archives qui nous le dit. À partir de 1947, ça on peut le lire sur leur site, le projet de Kinsey bénéficiait d'un financement annuel de $40 000 provenant entièrement de la Fondation Rockefeller. En août 1950, la Fondation Rockefeller va l'inciter à retravailler sa méthodologie statistique sur ses études en sexologie. Et la Fondation Rockefeller va lui recommander de travailler avec, je cite, un comité consultatif statistique de la Société américaine de statistique. Parce que même du côté de ses principaux financiers, on commence à se dire, c'est bizarre parce que au-delà de ses délires perso, le travail qui sort n'est pas sérieux. Ça semble bizarre. Et effectivement, on a des bidouillages statistiques à tous les étages qui n'ont aucune pertinence. Et on a notamment le cas de John Tukey, donc c'est lui, ou Tuckey, je ne sais pas comment on dit, en tout cas c'est lui, qui s'est penché sur les travaux d'Alfred Kinsey en 1954. Il est membre de cette fameuse commission de la Société américaine de statistique. Et voilà ce que nous dit John Tukey. Il a dénoncé, il dit: il aurait mieux valu 3 personnes au hasard qu'un groupe de 300 personnes sélectionnées par M. Kinsey. La critique porte principalement sur la surreprésentation de certains groupes, 55% de détenus ou anciens prisonniers et 5% de prostitués masculins, 26%, soit 1400 personnes, des 5300 hommes blancs étaient des délinquants sexuels. Donc, pour vous la faire courte, quelle est la méthodologie d'Alfred Kinsey ? Son idée, je le redis, c'est de démontrer que tous les Américains, sans le dire, cachent leurs désirs, réfrènent leurs envies et ont une sexualité beaucoup plus libre que ce que la société de l'époque veut bien faire croire et veut bien tolérer. Et Kinsey va se dire, pour démontrer que tout cela est faux et que finalement il y a beaucoup plus d'homosexualité, de bisexualité, voire de pédocriminalité
je dis bien, ça n'a rien à voir, je l'ai dit, je le redis, qu'il n'y ait surtout pas de confusion là-dessus. La bisexualité et l'homosexualité, même si à l'époque, elles étaient condamnées dans certains États américains, sauf erreur, pour le coup, la pédophilie l'a toujours été, l'est encore. Hein. Donc on se met d'accord, ça n'a rien à voir. Mais on parle à l'époque de ce qui était considéré comme des déviances. C'est pas moi qui vous le dis, à l'époque. Et comme Kinsey voulait justifier de tout cela et dire que oh, vous inquiétez pas, en fait, c'est beaucoup plus ouvert que ce que la société croit, il allait interroger des gens qui étaient au plus près de ces déviances, et notamment des délinquants sexuels. Donc, les statistiques de Kinsey démontraient, en fait, des déviances sexuelles, en fait, ou alors des comportements sexuels marginaux très importants. Ça a explosé dans ces statistiques, simplement parce qu'il allait questionner des cohortes chez qui, évidemment, le résultat allait être très important. Donc, on est sur une manipulation complète, une manipulation statistique qui n'a aucun sens, qui est même dangereuse parce qu'elle arrive à un résultat trompeur. Et qui, d'ailleurs, c'est un membre de l'Académie des statistiques qui vous dit ça aux États-Unis. Mais qu'importe. Aujourd'hui, Alfred Kinsey est encore pris au sérieux, encore considéré pour son travail. Je peux vous montrer, par exemple, c'est France Inter qui avait fait ça. Regardez, France Inter, en 2020, ils nous ont fait toute une série de podcasts sur les rapports Kinsey. Enquête sur la sexualité. Voilà, si ça vous intéresse, vous les creusez. Hein, voilà. Vous avez tout un truc sur Alfred Kinsey. Tous ses travaux sont encore pris au sérieux. Le service public a fait une série de podcasts sur lui. Donc là encore, j'aimerais inventer. Vous tapez Alfred Kinsey Radio France, vous allez trouver la page que je vous montre. Donc, malgré le fait que tout ait été démonté très tôt, il est toujours là. Mais comme je vous disais, le problème avec Kinsey, c'est que ça ne s'arrête pas là. Ça ne s'arrête pas là. Et on va très vite tutoyer le sommet de l'horreur. Parce que ce qu'a fait Kinsey sur l'étude des comportements sexuels des femmes, enfin des hommes puis des femmes, à un moment donné, il s'est dit, pourquoi pas le faire sur les enfants, sur la sexualisation des enfants, sur la sexualité des enfants. Et là on commence à toucher au sordide, hein, c'est toujours un petit peu pire. Il va mener des expériences sur, je le redis, éloigner les gens un peu sensibles, hein, je vous le dis. Il va mener des résultats d'expérience sur les orgasmes des garçons entre 5 mois et 14 ans. Là, je ne vais pas vous faire de blagues, je ne vais pas vous faire de dessin, vous avez compris l'idée. On a des exemples de statistiques, de planches qui ont été publiées dans ces travaux d'études, d'exemples d'orgasmes multiples chez des garçons préadolescents. Pour vous dire le type de travaux qu'il menait, avec notamment une mesure du temps. Donc, ce qui veut dire qu'on a une démarche scientifique sur des viols d'enfants. On ne va pas passer par 4 chemins et pas passer 14 heures sur ça. On parle des tables 31 à 34 pour ceux qui connaissaient déjà Alfred Kinsey. La bonne soirée. Hein. à demain. Ciao. On parle des tables 31 à 34 pour ceux qui suivent les travaux, ces fameuses tables, mais qui vont très vite faire naître des questions gravissimes. Et tout ce que je vous dis, allez dans les bouquins d'Ariane Bilran, allez dans des travaux sérieux et vous verrez, hein, évidemment. Tout ce que je vous dis est appuyé par des sources. Hein. Je ne dis pas ça pour faire peur aux gens. Le problème, c'est que quand les travaux de Kinsey vont commencer à être éclairés, à être mis en lumière, les gens vont se dire, mais attendez, comment vous avez pu réunir des cohortes d'enfants et étudier avec une mesure du temps, le temps nécessaire pour accéder à l'orgasme et le nombre d'orgasmes. On est sur des statistiques établies sur des viols d'enfants. Et il y a des détails encore, enfin, c'est pas les détails en tant que tels, mais des tiroirs de cette affaire où on parle de pédocriminel qui l'aurait aidé, d'un pédocriminel nazi. C'est complètement dingue. Je fais une petite parenthèse dans la vidéo, les amis. C'est que je ne peux pas tout vous dire sur Twitch. Là, ce que vous voyez, l'extrait va être découpé, on va le mettre sur YouTube. Je ne peux pas tout vous dire, il y a déjà de fortes chances que la vidéo saute, parce que vous vous doutez bien qu'on essaie de prendre notre courage à deux mains, de publier des choses sur Juste Milieu, mais bon, parfois, on se fait taper dessus, on a les shadowban, les je sais pas quoi, alors j'en ai rien à cirer, parce que j'ai envie de faire mon travail, mais on prend quand même le risque que la vidéo saute, voire la chaîne, hein, avec ce genre de sujet, vous le savez mieux que moi. Donc, parce que j'ai envie de faire mon travail jusqu'au bout. Vous le savez, on l'a déjà fait quelques fois et ça me semble très important. J'ai fait une vidéo enquête pour La Boîte Noire. Vous savez qu'il y a notre programme vidéo où justement on va vers tous les sujets non censurés. Et là, je ne prends pas de pincettes, je fais mon travail jusqu'au bout comme j'ai envie de le faire. Et cette vidéo, ce sujet me semble tellement important que je vous propose de recevoir l'enquête
gratuitement évidemment, et en entier. C'est une vidéo que j'ai faite pour la boîte noire, avec toute cette enquête dans les détails, avec des informations encore plus rudes que je ne peux pas vous révéler là sur Twitch, YouTube. Donc je vous mets le lien dans le chat si vous voulez recevoir. C'est gratos, hein, vous inquiétez pas, il n'y a pas d'abonnement, c'est un lien, vous vous inscrivez pour recevoir la vidéo par mail, parce que je ne peux pas vous l'envoyer par la poste, et comme ça vous avez toute l'enquête où je vous donne tout le truc, les copains. Voilà, donc ça me semble très important. Je continue juste après mes réflexions parce qu'il y a un lien avec l'éducation sexuelle à l'école, mais je prends une parenthèse pour dire que si je m'arrête sur certains trucs, c'est que voilà, je peux pas tout vous dire là. Donc je vous mets le lien. Tous les copains qui nous regardent sur Twitter, je vous mets également le lien en commentaire de cette vidéo, et Facebook pareil, comme ça tout le monde peut le récupérer. N'hésitez pas à partager hein, si vous avez envie que ce sujet fasse parler, et moi personnellement je pense que c'est le cas, et c'est pour ça que je prends ce risque de vous en parler sur les réseaux. Si vous avez envie de m'aider là-dessus et de mettre en lumière le sujet, n'hésitez pas à partager évidemment ce lien. C'est gratuit, je le redis. Hein. La boîte noire est un programme payant qui nous permet de construire l'entreprise qui est juste milieu. Mais par moment, je considère, et vous le savez, qu'il y a la nécessité. Les sujets sont plus importants que le fonctionnement de l'entreprise. Donc, il y a certains sujets où j'ai envie de les mettre en lumière, et on fait ça gratos. Donc, vous recevez votre vidéo, il n'y a aucun engagement. Ne vous inquiétez pas. Si vous avez envie de vous abonner, après vous abonnez, vous faites ce que vous voulez. Mais là, c'est pas le sujet. Donc, voilà, je vous mets le lien. Facebook également, vous l'avez en commentaire. Partagez un maximum si vous avez envie. Retweetez ce lien. Enfin bref, vous avez compris la salade. Je vous fais pas un dessin. On continue, parce que je veux aller au bout quand même de la réflexion. Les copains. Donc sur ce monsieur, tout le volet pédocriminalité de la Fred Kinsey, il est dans la vidéo, dont je viens de vous mettre le lien maintenant. Mais quel est le problème? Quel est le problème avec Alfred Kinsey? C'est que, comme je vous l'ai dit, les travaux de ce monsieur sont encore pris au sérieux. Et notamment les travaux sur l'éducation sexuelle à l'école. Aujourd'hui, l'Institut Kinsey et de nombreux groupuscules, de nombreuses ramifications qui ont été créées autour de l'Institut Kinsey, parce que le nom est devenu quand même un poil sensible, donc ils ont créé certaines autres choses. Le problème, c'est que vous avez aujourd'hui des citations. On parle beaucoup du programme de l'OMS, ce programme-ci, que je peux vous montrer, les principes directeurs internationaux sur l'éducation à la sexualité. Alors là, si vous filtrez, hein, vous n'allez pas trouver le mot Kinsey. Mais quand vous regardez les sources qui sont utilisées, vous allez voir des organismes qui dépendent ou qui travaillent en étroite relation avec l'Institut Kinsey. Parce que l'idée première est la même, c'est-à-dire considérer les jeunes individus à partir de 8, 9, 10 ans, comme des êtres capables de sexualité, et que la société doit éduquer sur ce point-là. On en a déjà parlé plusieurs fois, alors que cela fait des siècles que la sexualité chez les jeunes se découvre par leur propre expérience, avec leurs propres mots, avec une notion de consentement qui est centrale. Aujourd'hui, nous arrivons, en France y compris, avec cette histoire d'Evras, dans une société où on considère que c'est à l'école d'enseigner la sexualité à un rythme qui n'est pas celui de l'enfant, ou en tout cas à un rythme qui est établi et décidé par des associations, par tout ce que vous voulez, qui décident que à 10 ans, on doit parler de la question du genre, à 12 ans de la masturbation, à 14 ans du plaisir, bref, le programme qu'on voit s'installer aujourd'hui. Ce programme s'appuie sur des recommandations de l'OMS. Je sais que ça a été une théorie du complot, hein, ça a été attaqué plusieurs fois. Hein. On expliquait que c'est pas vrai, ça n'a rien à voir avec l'OMS. Lisez ce rapport, et vous allez comprendre. Hein. Comprendre l'éducation complète à la sexualité. Tu vois, je vous lis ce que dit l'OMS, rien que le chapeau pour comprendre. Hein. L'éducation complète à la sexualité est un processus d'enseignement et d'apprentissage fondé sur un programme portant sur les aspects cognitifs, affectifs, physiques et sociaux de la sexualité. Elle vise à doter les enfants et les jeunes de connaissances, d'aptitudes, d'attitudes et de valeurs qui leur donneront les moyens de s'épanouir dans le respect de leur santé, de leur bien-être et de leur dignité, de développer des relations sociales et sexuelles respectueuses, de réfléchir à l'incidence de leurs choix sur leur bien-être personnel et sur celui des autres, et enfin de comprendre leurs droits et de les défendre tout au long de leur vie. Donc, qu'on soit bien d'accord, ce qui est scandaleux dans cette éducation sexuelle à l'école, ça n'est pas la prévention. Parce que, évidemment, quand on parle de sujets gravissimes comme des questions d'inceste, de viol pédocriminel, d'abus sur les enfants, il est important d'expliquer aux enfants qu'ils ont le droit de dire non. Il est important de dire que ça n'est pas normal, que l'oncle qui vous met la main dans la culotte quand vous avez 8 ans, ça n'est pas normal. Il faut le dénoncer. Donc, qu'on soit bien d'accord, je ne dénonce pas l'aspect informatif
pour alerter les enfants sur les risques, qu'on soit bien d'accord. Mais on est sur deux choses que je dénonce qui sont, et d'ailleurs je vous mettrai après l'avis de Maurice Berger, pédopsychiatre qui sur Europe 1 il y a quelques jours a donné son avis là-dessus. Et là on parle d'un spécialiste, hein. À mon avis on s'en fout à côté de ça. Donc le fait que ce soit la société, l'école pas vraiment, c'est le deuxième point, qui choisissent le rythme. Parce que, on va dire, le côté alerte et le bon aspect de cette éducation sexuelle à l'école, mais ça ne s'arrête pas là. Quand vous allez enseigner la théorie du genre, ça n'a rien à voir avec le fait de prévenir sur les risques d'inceste ou de viol chez les enfants. Ça n'a absolument rien à voir. Donc on utilise un cheval de Troie très important et qui d'ailleurs existe déjà. C'est le rôle de l'école de base de faire ce travail-là. Dans les cours d'éducation civique ou de SVT, si vous voulez, c'est déjà l'école de le faire. Le plus inquiétant, c'est que ça ne soit pas fait et qu'on va utiliser un cheval de Troie pour derrière assurer un entrisme activiste où ce sont aujourd'hui des associations comme le planning familial qui vont donner ces cours dans les écoles. Et ça, c'est grave. Ça, c'est ce que je dénonce. Qu'on soit bien d'accord. Donc, je vais parce que mon avis, on s'en cire à côté de celui des spécialistes, je vais vous faire écouter ce que dit Maurice Berger, pédopsychiatre présent dans les médias ces derniers temps. Sur Europe 1, il y a 9 jours, il était interrogé sur cette question-là et voici ce qu'il disait. Et qu'on prend les parents pour des imbéciles. C'est-à-dire qu'on leur dit qu'il n'y aura rien sur la sexualité pendant le primaire. Et en fait, ce programme en est infiltré. Alors, qu'est-ce qui pose problème ? Tout d'abord, la grande règle qui est qu'on doit attendre qu'un enfant pose des questions en ce qui concerne la sexualité pour lui répondre, c'est-à-dire qu'il soit prêt à aborder certains problèmes, certaines questions, n'est pas respectée. On va lui en parler avant, surtout avant. Donc vous avez par exemple, avant 4 ans, on va lui parler de la différence entre les familles hétéroparentales et homoparentales, c'est-à-dire les familles homosexuelles. Donc automatiquement, l'enfant va poser des questions sur la sexualité à ce niveau-là. Et on va lui parler des différentes méthodes de conception, etc., etc. Le principe, Maurice Berger, ce que vous dites, c'est qu'un petit peu comme en CM1, la reproduction. Donc ça va être les règles, mais aussi érection, éjaculation, pénétration, etc. C'est inévitable. Et puis vous avez tous les dérapages, tous les témoignages qu'on recueille, où pour des enfants en primaire, on leur parle de la sodomie, de la fellation, et ça on a listé tous ces documents. Oui. Donc on va introduire. Il faut quand même se rappeler que l'UNESCO dit, c'est le programme mondial, qu'il faut parler du plaisir sexuel aux enfants à partir de l'âge de 5 ans. Donc, on n'attend pas. Mais Maurice Berger... Voilà ce que dit Maurice Berger, pédopsychiatre, qu'on soit bien d'accord là-dessus, sur ça. Donc, la sexualisation d'enfants, et pour finir cette séquence, les amis, on est aujourd'hui sur un lien direct avec les travaux d'Alfred Kinsey. Là encore, je rêve qu'un complotiste... le lapsus, désolé. Qu'un anti-complotiste, qu'un fact-checker se penche sur la vidéo que vous êtes en train de voir. Je rêve qu'on débunk cette vidéo. Je rêve qu'on m'explique que c'est faux. Parce que ça voudrait dire qu'on parle du sujet. Donc ça me va très bien. Si j'ai dit des bêtises, qu'on me corrige sur la place publique et qu'on me fasse passer pour un incroyable menteur, complotiste pro-Poutine. Je prends mon risque, comme disent les gens du gouvernement, avec grand plaisir. Mais tout ce que je veux, c'est qu'on parle de ce sujet-là. Qu'on en parle, qu'on le mette en lumière. Donc, foulez-moi aux pieds, je donne mon corps à ce sujet, mais... je vous en prie, parlez de ce sujet. Donc, amis fact-checkers, allez-y. Dites-moi que c'est faux. Dites-moi que ce sont des conneries, avec grand plaisir. Mais parlez-en. Parlez-en et expliquez aux gens en quoi c'est faux. Voilà. En quoi les travaux de l'ordure qui était Alfred Kinsey n'ont rien à voir avec la question de la sexualisation, enfin de l'enseignement de la sexualité aujourd'hui à l'école. Donc, voilà les amis, ce que je pouvais vous dire sur cette séquence